Bonjour et bienvenue dans Question pour un footeux. Je suis Bob Gillan. Et oui, ma voix ne va pas du tout avec mon corps. Je sais. Avec moi 6 invités et au programme 20 questions sur le football. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Ah! Et il sera qualifié pour la grande finale. Pour gagner, écoute-moi bien. Il faut compter plus de points que tes adversaires à la fin de l'émission, ou alors tu espères qu'ils soient tous éclatés au sol. T'as compris? Mais je te vois venir. Bob Gillan, mais comment on marque des points? J'y viens, Bruno. Comme tu le sais, il y a 20 questions. Il y a à chaque fois 4 propositions, mais une seule bonne réponse possible. Chaque bonne réponse te rapporte un point. Mais attention, Boris, tu n'as que 7 secondes pour répondre. Pas une de plus. Et maintenant, installe-toi bien confortablement. Ton émission préférée avec ton animateur préféré va bientôt commencer. Et je vais même te dire un truc. Tu savais que préféré c'était mon mot préféré? Une seule réponse, ouais. D'accord. Bonsoir tout le monde, comment est-ce que vous allez? En cette 4e émission de Questions pour un footeux, on a encore un beau casting avec nous ce soir. Ils sont chauds, ils sont bouillants, ils ont absolument pas révisé comme la plupart des participants de cette émission, ils y vont tous au talent. On va retrouver Bob Orange, Kélian. Salut Kélian, comment tu vas? Bah très très bien. Allez, il est au top. Bob Rouge, Renaud, comment tu vas Renaud? Ah, ça va super. Le rouge pour les Gunners, bien sûr, hein. On l'a fait exprès. Ça. Bob Vert, Mathéo, salut Mathéo, tu vas bien? La forme, nickel. Ça va. Mathéo qui est collectionneur de maillots, on le voit derrière les petits encarts, les petits tableaux avec les maillots officiels, ça fait plaisir. Bob Violet, Jovan, comment ça va Jovan? Ça va nickel, je voudrais faire une petite dédicace à ma grande famille. Papa, maman, je vous aime. Attends, t'as pas gagné encore Jovan, des dédicaces normalement c'est à la fin, hein. Ouais. Bob Bleu, Lucas, comment ça va Lucas? Salut, ça va? Il a sorti le plus beau maillot de Manchester, hein. Il est d'époque celui-là. Ryan Giggs. Et Bob Jaune, Thibaut, comment ça va Thib? Ça va nickel. Ah, ils sont chauds, ils sont chauds. Je vous fais un petit retour du chat, les gars, parce que vous avez peut-être pas forcément le Twitch avec vous. Donc, il y a du monde déjà. Coucou les lapins, nous dit Type du 5. Il y a Koi qui est présent toujours. Koi, il envoie tout le monde de la famille. Il envoie sa femme, il envoie le neveu de sa femme, il envoie tout le monde pour participer à l'émission. C'est incroyable. On a Matou qui est là pour soutenir Jojo. Ça fait plaisir. Touch. Et merde, Duf, avec un maillot comme ça, tu peux pas gagner. Ouais, c'est vrai, hein, mais il va essayer de rompre la malédiction. Les Gunners sont peut-être meilleurs en quiz footballistique que sur le terrain, on ne sait pas. Je vous représente donc un petit peu les règles avant de débuter. Donc il va y avoir 20 questions. À chaque fois, il y a une seule bonne réponse possible. Ok, donc il y a 4 choix possibles, A, B, C ou D, mais il n'y a qu'une seule bonne réponse possible. Les participants vous montreront à la fin des 7 secondes, parce qu'ils ont bien que 7 secondes pour répondre, leur petit encart, leur petite feuille, leur petite tablette à l'écran. Allez-y les gars, montrez un petit peu une lettre au hasard aux téléspectateurs pour qu'ils voient un petit peu ce que ça donne. On rappelle, voilà, donc ils proposent leur réponse comme ceci. Chaque bonne réponse rapporte un point et on fait le total à la fin des 20 questions. Celui qui a marqué le plus de points repartira avec la victoire et ira en finale qui aura lieu le 5 juin. Donc le lundi 5 juin dans 15 jours à 20h30. Donc la personne qui va gagner ce soir va rejoindre Thomas, va rejoindre Bastien, Yanis, Axel et on a également un invité mystère qui ne sera pas divulgué avant la finale. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud, messieurs? Ouais. Ouais. Ouais, c'est chaud. Eh ben allez, on va commencer tout doucement. Première question, c'est parti. En quelle année les numéros sont-ils apparus sur les maillots? A 1896, B 1908, C 1919 ou D 1928? Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. Alors, on a du A, on a du B, on a du D, on a du C. Et la bonne réponse, c'est notre ami Thibaut qui l'a eu. La réponse D, 1928. Et oui, c'est quand même... on pouvait s'attendre à ce que ça soit plus tôt. Mais visiblement non. C'est arrivé qu'en 1928 en Angleterre. Et tout simplement, c'était pour reconnaître les joueurs sur le terrain. C'était plus facile, évidemment, avec des numéros.
Un point seulement pour Thibaut qui marque, qui prend la tête de la 4e émission. Tout le monde est à 0. Sinon, allez messieurs, pas de tête à Toto ce soir s'il vous plaît. Il n'y en a pas encore eu. On veut des points. Deuxième question, elle sera sûrement plus simple. Elle arrive tout de suite. Qui est le sponsor emblématique des ballons de la Coupe du Monde? A, Nike, B, Puma, C, Adidas ou D, Ulsport? Allez, 3 secondes. 2, 1, votre réponse à l'écran. Ah non, Jovan qui se trompe avec le D, c'est bien évidemment la réponse C, Adidas, qui est le sponsor emblématique des ballons de la Coupe du Monde. Messieurs, on attend bien à chaque fois le gong. Kélian, t'étais un petit peu en avance, comme ça évite que les autres copient. On attend bien que je vous dise de mettre à l'écran, comme ça évite aux tricheurs de se faire plaisir. Allez, je marque les points en direct. Hop, donc Mathéo qui marque son premier point. Jovan toujours à 0. Ah, il va falloir se ressaisir, mon Jojo. Ah, et Koi qui offre un sub, décidément, il nous régale de semaine en semaine. Merci mon Koi, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Et pour info, on vient de passer donc le sub goal, donc il n'est pas affiché à l'écran. On est à 40 subs à l'heure actuelle sur la chaîne, ce qui fait qu'on va devoir acheter un nouveau Bob à la prochaine émission. Il va falloir dépenser un peu de fric. Merci Koi, ça fait plaisir en tout cas. Lucas qui marque également son premier point. Tib, c'est un sans faute. On espère pourquoi pas le 20-0 ce soir. Non, pas du tout, t'es pas chaud. Le record de points, on le rappelle, c'est 14, fait par Bastien et Yanis, première émission. Est-ce qu'il y en a un qui se sent chaud ce soir de battre le record? Non, pas moi. Pas tous en même temps. Ils sont moins chauds quand même que la semaine dernière. Axel était un peu plus motivé et un peu plus, on va dire, serein. Là, on sent que ça n'a pas révisé. Allez, 3e question, c'est parti. Qui a gagné la Coupe du Monde en 94? A, le Brésil, B, l'Allemagne, C, l'Italie ou D, l'Argentine? 3 secondes pour répondre. 2, 1. Allez, votre réponse à l'écran s'il vous plaît. On a du C, on a du A, ok. Et la bonne réponse est la réponse A, le Brésil. Donc pour Mathéo, Renaud et Lucas qui l'ont bien joué. Est-ce que vous savez contre qui ils ont gagné en finale? Allemagne. Allemagne, ouais, non? Que je te le dise, est-ce que je l'ai noté? Non, je crois que c'était l'Italie, mais je l'ai même pas noté. Ils ont gagné au tir au but contre, donc ils ont fait 0-0, ils ont gagné 3-2 au tir au but. Mathéo, 2e point. Hop, ça arrive. Renaud également, 2e point qui recolle donc avec Thibaut en tête. Ça y est, ça se resserre. Premier point perdu par Thibaut. Ça sera pas un sans faute ce soir. Et non. Question 4, tout de suite. Allez, on enchaîne. En quelle année la Goal Line Technology est-elle apparue? A, 2010, B, 2012, C, 2014 ou D, 2016? 3 secondes pour répondre s'il vous plaît. 2, 1. Votre réponse à l'écran. On a du B, on a du D, du C. Ok. Et la bonne réponse. Alors, gardez bien vos réponses à l'écran s'il vous plaît. La bonne réponse, c'est Renaud et Lucas qui l'ont. La réponse, c'est bien joué. Donc 2014. Est-ce que vous savez le premier match? Qui était arbitre? Enfin, dans quel match la goal line est apparue? Pardon. C'est pas la Coupe du Monde au Brésil, non? Si, il y a eu de ça. Non, c'était avant en fait la Coupe du Monde au Brésil, Lucas. Ça a été testé avec la France. La France a été la première équipe où il y a eu la goal line. Et on nous dit bien dans le chat 4 par rapport au Brésil, c'était bien face à l'Italie. Voilà, je ne me trompe pas. On est chaud. Coupe de la Ligue, non, c'était vraiment l'équipe de France, Ben, pour qui ça a été utilisé la première fois la Goal Line Technology. Question 5, vous avez regardé un petit peu les gars les replays ou pas des autres émissions? Non, j'ai pas eu le temps, moi, j'avoue. Non. Ah, ça veut dire que ça n'a pas forcément révisé, ça n'a pas forcément anticipé les thématiques. Parce que, en fait, si vous voulez, chaque semaine, il y a des questions thématiques. Donc, la question 5, c'est par rapport au règlement. On va voir si vous connaissez un petit peu les règles de votre sport. Quelle est la longueur d'une cage de football?
A 5,44 m, B 6,38 m, C 7,32 ou D 8,02. Allez, 2 secondes pour répondre. Une, s'il vous plaît, votre réponse à l'écran. On a donc du B, on a du C. Et la bonne réponse, on peut l'applaudir dans le chat s'il vous plaît. Jovan, il l'a, il marque son premier point ce soir avec Thibaut. C'est bien 7,32 m. Alors Jovan, il est en violet. Premier point, tu repartiras pas à 0. Tu m'as fait un peu peur, hein, Jo. Hein. Ah, mais il faut partir à point pour être bronzé. Exactement. Est-ce que vous avez la hauteur, les gars, d'une cage de foot? Ah non, j'avoue que. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, c'est fan de football, mais c'est 2,44 m. Donc, la hauteur des cages par 7,32. Je Ça me fait quand rappelais même plus. une belle surface pour marquer des buts. Et malgré ça, il y en a pas mal qui arrivent toujours pas à cadrer. Hein, c'est terrible. Touch qui nous le dit dans le chat, 2,44 m, il les a, les infos. Il connaît par cœur le but. Question 6, on y va. Dans quel club jouait Figo avant de rejoindre le Real Madrid? A, le Sporting, B, Barcelone, C, l'Inter Milan ou D, Porto? 2 secondes pour répondre. Une. Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a donc du B et du D. Et ben, la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, Renaud et Jovan qui se trompent. C'est bien sûr le FC Barcelone. Il a trahi les Barcelonais pour rejoindre le rival madrilène. Et vous avez l'année ou pas, les gars? 1999, non? Quelque chose comme ça? Ou C'est 2000? 2000. Ouais, c'est 2000. Ouais, C'est 2000. pile, Ouais, j'ai pas pile 2000. Hop, donc Mathéo est à 3 points. Tac. Jovan, toujours un point. Ah, il a cassé la dynamique. Tranquille. Et on a un duo en tête avec Lucas et Thibaut à 4 points. Un petit tour par le chat, les gars. On nous dit oui, Thib, bravo Jojo. Ouais, ça c'était pour la question d'avant. On visera personne pour Yellow Duck Young. Alors, on sent Enzo qu'il est un peu aigri suite à sa défaite il y a quelques semaines. Hein. On le sent. On nous dit yo, Enzo l'ancien, exactement. Ça se salue dans le chat. Et Touch qui nous dit allez Thibaut, allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand, t'es très grand. Allez, donc on était à la question donc 6, on passe à la question 7. Est-ce que vous connaissez la thématique de cette question? Non, ils n'ont pas révisé. Est-ce que vous savez quelle est ma passion dans la vie? Non plus. Non plus, FIFA. les jeux vidéo. Les jeux vidéo, bien entendu. Ça va être la question jeux vidéo. Alors pour info, on nous demande la petite commande finale. Il y a un E à finale. C'est pour ça que la commande n'est pas passée. Voilà. Il faut un petit E à la fin et comme ça, vous aurez la date de la finale. Donc question jeux vidéo. Elle arrive. C'est tout de suite question 7. Quel studio développait le jeu PES qui n'existe plus à l'heure actuelle? A, EA Sport, B, Ubisoft, C, Bandai Namco ou D, Konami? 2 secondes pour répondre. 1. Allez, votre réponse à l'écran. Et on a du D et B. Jojo, on voit pas. Ah, c'est bien B. Tu t'es trompé, mon Jojo. C'est bien la réponse D, Konami. Donc Pas de mon temps. c'est le studio. C'est pas de ton temps. Ouais, mais c'est vrai, tu aurais dû demander à ton père. Je suis pas sûr. Pas sûr qu'il ait joué exactement au jeu. Hein. Duf, c'était assez facile pour toi celle-là. Hein. Moyen. Pourtant, c'est bien de ton temps pour ça, celle-là. Lucas et Thibaut qui gardent en tête. On fait bien attention les gars, quand je demande de montrer la réponse, on la montre bien quand je le demande. Ça évitera tout soupçon de triche. On n'aime pas trop les tricheurs, donc on suit bien dès que je dis on montre à l'écran, comme ça il n'y aura pas de problématique, s'il vous plaît. Allez, question 8, elle arrive tout de suite. En quelle année Jean-Michel Aulas a pris la présidence de l'OL? A, 1987, B, 92, C, 95 ou D, 2001? Allez, 2 secondes. 1 seconde, on montre à l'écran s'il vous plaît. Alors, on a du A, on a du B, C, D, et c'est Mathéo qui a la bonne réponse en 1987. Bien joué. Est-ce que tu l'avais ou c'est du pif? Non, je l'avais parce que là, en plus, il a été viré. Enfin, viré. Ouais, si, il a été viré. Il y a un changement, ouais, exactement. Ouais. Et donc, ils en ont parlé et forcément, la date est revenue. Donc, Jean-Michel Aulas qui était à l'OL depuis donc 1987, qui est parti donc cette année, qui laisse sa place. Vu que Textor a repris les rênes, ils vont mettre sûrement un nouveau président en place dès la saison prochaine.
Pour info, il a quand même gagné 7 championnats de France. On peut dire bravo à Jean-Michel, même si certains dans le chat, même ici présents, ne l'aiment pas trop. Question 9, messieurs. On enchaîne. Combien de tirs au but ont été tirés lors de la séance la plus longue de l'histoire? A, 26, B, 35, C, 44 ou D, 59? 2 secondes. 1. Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. Alors, on a du B, on a du C. Allez, la bonne réponse est la réponse C pour Jovan, Lucas et Kélian. C'est 44 tirs au but dans la séance la plus longue. Donc, Lucas qui prend la tête. Ah, il l'avait en plus, Lucas, mais bravo. Bravo. J'allais te poser la question. Est-ce que tu pourras me donner les 2 clubs ou pas? Argentino, c'est l'autre, je sais plus. Oh, mais il est pas mal, hein, il est pas mal. Il y a Argentino, c'est l'autre, c'était Racing, je crois. J'ai noté, ouais, Racing. Est-ce que tu peux me dire le score? Aucune idée. Aucune idée. Alors, attendez que je mette bien les points comme il faut. Le score, c'était 20-19. Donc, il y a eu quand même quelques tirs au but ratés, mais il y a eu 44 tirs au but au total. C'est quand même assez incroyable. Non, c'est pas ça l'attaque. Est-ce que j'ai mis les bons points à tout le monde? Je check. Non, alors hop, je remets les points, les gars, parce qu'il y a eu des petites erreurs. Donc Mathéo est à 5. Là, sur la question actuelle, c'est Lucas, Kélian et Jovan qui ont marqué le point. Hop, donc Lucas, tu prends seul la tête. GG. Violet, on a donc pour Jovan, 2 points. Pour information, Jovan, le plus petit score, c'est 5 points. Est-ce que tu vas faire mieux? Est-ce que tu vas faire pire? Ouais, mais t'inquiète. L'important, Genre c'est de un peu- participer, c'est ça? C'est ça, la déconne, comme on dit. Chez les anciens. Un petit tour par le chat. Donc, on nous dit bon vent pour Jean-Michel Aulas. On nous dit également, je voudrais voir Thibaut applaudir Jean-Michel Aulas. Est-ce que tu peux répondre à cette requête de 4? Interdit. Enzo, c'est 5 points, ouais, exactement. C'est le score à battre pour toi, Joujou, hein, ce soir, je pense. C'est mon objectif. Question Il joue le 10. maintien. Question 10, déjà la moitié des questions, les gars. Elle arrive tout de suite. Quel est l'entraîneur ayant disputé le plus de matchs en Ligue des Champions? A. Ancelotti, B. Ferguson, C. Guardiola ou D. Mourinho? 2 secondes pour répondre. 1. Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. Maintenant, on a du A, on a du B, et du C et du D. Et la bonne réponse, ils l'ont, Mathéo et Thibaut, c'est la réponse A. Et bien évidemment, Carlo Ancelotti. Alors, Mathéo est à 6 points, Thibaut est à 6 points. Hop, je mets les petits scores. Est-ce que vous avez le nombre de matchs joués? Enfin, entraînés? Ouais, non, je l'ai pas en vrai. Non, J'ai vous plus. n'avez pas. Alors, Ancelotti, avec la demi-finale là, contre City, c'est 191 matchs disputés, entraînés en Ligue des Champions. Et heureusement qu'il y a cette demi-finale, parce que sinon, c'était Sir Alex Ferguson qui était à 190 matchs. Donc ça se joue à pas grand-chose. Hein. Et bien évidemment, ça sera, s'il veut augmenter ce compteur Ancelotti, ça sera l'année prochaine, puisque le Real a été défait, Mathéo et Jovan, dommage pour vous. Pas de Real Madrid en finale cette année. Pas grave, on a l'habitude. Ah. On a l'habitude de gagner, donc c'est pas grave. Faut bien leur laisser. Une réponse peut-être, messieurs, à cette petite pique? Dans le Non, chat je peut-être? Ah, je sais, c'est pour chambrer. C'est Ouais. ça aussi le football, on se chambre. Petit tour par le chat. J'ai bien aimé ce dernier match de Carlo. Kat nous dit dans le chat. Eh oui, Kat qui est supporter du Barça, bien évidemment. Moi, Touch nous dit, moi j'ai bien aimé le Barça en Europa League. Ah ouais, ça s'envoie des pics, j'aime beaucoup. Ça fait plaisir. On a fait déjà la moitié des questions, messieurs. On va faire un petit tour des scores. Donc, on a 3 personnes en tête à l'heure actuelle qui sont Lucas, Thibaut, Mathéo à 6 points. Donc, un petit 6 sur 10, c'est au-dessus de la moyenne, c'est propre. Et on a donc Kélian et Renaud juste derrière avec 4 points et Jovan qui ferme la marche avec 2 points. Rien n'est joué, il reste encore 10 questions, tout est possible. Matou qui nous dit Jo, t'es nul, t'as 2 points, mec. Ouais, je vois ça. Il y en a un qui va passer un sale quart d'heure après l'émission, je le sens. Hein. Question 11, allez, on enchaîne.
À quand remonte le dernier sacre en championnat de Naples, donc avant celui de cette année? A. 1978, 87, 90 en C ou 94 en D. Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. Hop, on a du D, on a du C. La bonne réponse, c'est la réponse C, donc de Jovan, Kélian et Lucas, 1990. Donc c'était le... Là, cette année, ils ont gagné leur 3e titre. Alors attendez que je mette les points. Donc il y a Lucas, 3e titre. Le dernier, donc juste avant, c'était en 1990. Et le premier de leur histoire, c'était en 1987 avec un fameux Maradona. Voilà, peut-être tu t'es fait avoir un peu Thibaut là. Je pensais que tu allais avoir juste. C'est avec Maradona, ouais. Ouais, et 90, ouais, ils ont enchaîné et après ils ont plus rien gagné là. Ça faisait un moment et sacrée saison du Napoli. Hein. Après, je regarde pas forcément la Serie A. Thibaut pourra nous en dire un peu plus sur le jeu proposé, mais je pense que c'était pas mal. Maman m'a dit heureusement que tu es meilleur à l'école, hein, Matou. Alors Matou, par contre, je serais toi, je la ramènerai pas trop parce que t'as quand même aussi perdu la question pour un footeux et des fois à l'école ça se passe pas super bien. Hein. Il se permet de chambrer dans le chat. Attention, attention. Question 12. Question 12. Est-ce que j'ai une petite thématique sur cette question? Oui, si vous avez suivi un petit peu les dernières émissions, ça tourne autour des vainqueurs de compétition pour l'équipe de France. Donc on va voir si vous êtes bon sur l'EDF. Lequel de ces joueurs a été champion d'Europe en 2000? A. Ginola, B. Coupé, C. Makelele ou D. Ramé? 3 secondes, 2, 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du D, on a du C, on a du B. Et la bonne réponse, c'est Thibaut qui l'a avec la réponse D. Ulrich Ramé, qui était le 3e gardien. Ils sont encore tombés dans le panneau du Makelele comme la semaine dernière. Ça me fait plaisir. Makelele qui n'a pas participé donc à la Coupe du Monde 98 et ni à l'Euro 2000. Et pourtant, on se dit Makelele, c'était un des piliers de cette équipe, mais il a juste fait 2006 où malheureusement ils perdent en finale, mais sinon il était jamais là au moment des sacres de l'équipe de France. On nous dit dans le chat Rotulman, allez pipi. Alors là, t'as des petits supporters, mon Pires, ça fait plaisir. Et Touch qui dit oui champion en référence à Thibaut. Et on nous dit Makelele a encore fait des victimes aujourd'hui, exactement Clé, exactement comme la semaine dernière. Ramé, mais qui s'en souvient? Et oui, mais qui s'en souvient? C'est comme Areola en 2018, 3e gardien, il fait partie du groupe, il est champion du monde. Par là pour le coup, Ramé était champion d'Europe. Florian Thauvin, est-ce qu'on s'en souvient en 2018? Bien sûr que non, mais il a été champion du monde. Ça marche pareil. Allez, question 13, messieurs. Tac. On va parler un petit peu de stats de buts inscrits pour un certain joueur. Donc la semaine dernière, on a eu Sergio Agüero. La semaine d'avant, on avait eu Torres. Qui sera le joueur mis en avant cette semaine? Il arrive tout de suite. Combien de buts a inscrit Frank Lampard lors de son passage à Chelsea? A 211, B 235, C 259 ou D 287? 2 secondes, 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du A, on a du C, on a du B, on a du D, on a toutes les réponses. Et la bonne réponse, alors regardez bien à l'écran, s'il vous plaît, que je regarde. Je l'ai, ouais, c'est ça, c'est Matteo et Lucas qui l'ont bien joué en A. 211 buts pour Frank Lampard. Ils se sont fait piéger les autres sur Lampard, marquait beaucoup de buts, mais c'était quand même un milieu de terrain. 211, c'est quand même déjà assez énorme hein, pour un milieu de terrain. Vers donc Matteo également. Hop, 7 points. Donc Lucas est en tête avec 8 points, suivi de Matteo et Thibaut à 7 points. Donc pour info, donc Lampard a marqué 211 buts à Chelsea. C'est le meilleur buteur en tant que milieu en Première Ligue. C'est assez énorme. Après, il tirait les pénaltys, mais c'est quand même ouf de marquer autant de buts. Je suis pas sûr que toi, Thib, t'aies marqué autant de buts hein, en milieu de terrain. Négatif. Ah, Pires, il était bien parti à l'époque de la Chapelle d'Orec, mais il s'est arrêté en cours de route. La carrière n'a pas été longue. Les buts en revenant sur corner, en ayant bu un petit coup d'eau, ça marchait bien à l'époque. Question 14.
Quel est le nom japonais du dessin animé Olive et Tom? A. Tom et Olive, B. Oliver et Thomas, C. Captain Tsubasa ou D. Captain Tsubata. 2 secondes pour répondre. Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. Hop, on a du D pour Mathéo, A pour Kélian, C pour les autres. Et ils l'ont, c'est bien sûr la réponse C. Captain Tsubasa, le nom japonais. Dommage Mathéo. Ah, il était un petit peu piège. Donc Kélian il l'a eu. Kélian, non, je crois pas que tu l'aies eu. C'est Jovan qui l'a eu. C'est Ah Jovan. ouais. Bien sûr, ouais. Ouais, déjà que t'as pas beaucoup de points, si je te les compte pas, ça va pas le faire. Hein. Mais de toute façon, il y a la VAR après. Hein. Ouais, il y a la VAR. De toute façon, en cas d'erreur de comptage de points, il y a le replay et je recompte forcément le lendemain pour éviter toute polémique. Hein. On nous dit Kélian, t'abuses, hein, Ben qui nous dit ouais, franchement, tu regardais pas Olive et Tom? Pas du tout. Pas du tout. J'avais on- reçu un manga de Captain Tsubasa, mais je pensais pas que Ouais. c'était ça le Et nom si, japonais. tu vois. C'était ça. Et si jamais vous avez joué, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Captain Tsubasa également, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, je crois. Puis on répond un petit peu dans le chat et on nous dit Touch, Tib et but dans la même phrase, ça coince un peu. Ah, méfie-toi, méfie-toi, C'est même pas vrai. méfie-toi. Alors, renard des surfaces, tel un Pipo Inzaghi, Voilà. c'est pas mal. Petit. C'est pas mal. Question 15 déjà, et on arrive déjà dans le sprint final. Donc petit récap quand même des scores avant la question 15. Lucas à 9 points, bientôt la moyenne. Ça change peut-être un peu Lucas de l'école. Hein. Thibaut, Elle fait mal. Thibaut à 8 points. Ah, c'est les petits pics, on les envoie, ils sont faciles. Thibaut à 8 points, Mathéo à 7 points. Donc là, ça se joue, vous trois, vous êtes chaud. Renaud, il n'y a plus le droit à l'erreur avec Kélian 5 points. Et Jovan, il faut faire un sans faute. Hein, c'est 4 points, il faut aller tout droit maintenant. Hein. C'est tendu. Ça va être tendu, mais on sait jamais, hein, sans faute, ça peut passer. Hein, sur un malentendu. Allez, question 15. Combien de pays ont gagné la Coupe du Monde? A, 4, B, 6, C, 8 ou D, 10? Allez, 3 secondes pour répondre. 2, 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. Alors, on a du C, on a du B et du D. La bonne réponse est la réponse C pour Renaud, Thibaut et Kélian. Donc, 8 pays seulement ont gagné la Coupe du Monde. Est-ce que vous pouvez me les citer? En Oui, premier, il y a Brésil, l'Allemagne, Angleterre, Brésil, France, Angleterre, Allemagne, France, Allemagne, Argentine, Uruguay, Argentine, Uruguay. Déjà, on est à 6 là. Italie, je sais pas si on l'a dit, Italie, non, on l'a pas dit. Angleterre, C'est ça, il manque l'Espagne. on Et a puis dit. voilà. Ah bah, France, on ouais. a dit. Donc, ils sont pas. Il y en a pas des masses. Hein. En même temps, on retrouve quand même souvent les mêmes. On aurait pu avoir peut-être une année la Belgique. D'ailleurs, maillot belge ce soir. Thomas Meunier, meilleur arrière droit all-time. Je suis pas ouvert au débat. Voilà. Le bon vieux Pointarassant l'a dit. Non, puis 4 est déçu par ta prestation là, Lucas. Ah, même Pas le droit moi, de je te suis tromper. déçu. Le Portugal ne l'a jamais gagné aussi. Ça peut Ouais. être un prétendant. Hein. Pourtant, ils ont eu des sacrés joueurs. Eusebio, Ronaldo. Ils ont même pas fait une finale, je crois. Ouais, je crois pas. Peut-être que Demi-finale 4 à max. l'info. Ouais. En 2006, demi-finale. Angleterre, il me semble. Non, Non. la France aussi. C'était la France en 2006. Ouais, France, Ouais, Portugal. aussi, ouais. Ouais. Donc il reste 1, 2, 3, 4, 5 questions. Est-ce qu'on a des avances? Ouh là là, Lucas et Thibaut, si vous répondez juste, vous éliminez complètement Jovan. Après, sinon pour le reste, tout est jouable encore. Question 16. Quel est le club français ayant remporté le plus de coupes de la Ligue? A, PSG, B, OM, COL ou D, Bordeaux? 3 secondes. 2, 1. Allez, votre réponse à l'écran. On a du A, on a du B, on a du C, on a du D. C'est Mathéo qui remporte la mise avec le PSG. La bonne réponse, c'était bien évidemment la réponse A. Donc avec 10 succès parisiens. 9 ou 10 succès, j'ai plus exactement la stat, mais bien devant les autres qui sont à 5 ou 6, je crois, l'OM qui est deuxième. Donc le PSG a remporté le plus de compétitions Coupe de la Ligue. Les gars, vous auriez dû le savoir. Coupe de France et Coupe de la Ligue, c'est pour le PSG. Obligatoirement.
Petit tour par le chat. Italie-France 2006. Ouais, Coy, mais on parlait des demi-finales. Ça serait sympa de suivre, mon ami. Hein. Tu donnes du fric, mais tu suis pas. Hein. C'est peut-être pour ça que t'es pas en finale. Hein. Je te chambre. Touch qui nous dit meilleur arrière droit après toi. Ouais, mais c'est vrai. Mais forcément, tu sais, les blessures, Touch, m'ont empêché de développer mon talent à plus haut niveau. MDR, ils ont volé l'euro, les Portugais, et c'est toujours coincé dans la gorge, Cléa. Pires, d'ailleurs, t'étais pour la France ou pour le Portugal? Bah, la France, bien sûr, je suis La français. France. Ah, ok. Ça va, non, mais tu sais, parce qu'il y en a, ils retournent vite leur veste. Nico Frango, voilà. Allez, hop, ça c'est lâché. Question 17, elle y va. Quelle équipe a pour surnom les Bafana Bafana? A, le Kenya, B, l'Afrique du Sud, C, le Cameroun ou D, l'Éthiopie? 3 secondes pour répondre. 2, 1, votre réponse à l'écran s'il vous plaît. On a du D, on a du B, on a du A et du... Ok, on a toutes les réponses. Et c'est nos deux amis en bas qui l'ont, Thibaut et Lucas. À la réponse B, l'Afrique du Sud. Est-ce que vous le saviez? 9 points. 10 points. Jovan qui se fait chambrer par le petit frère. Hein. Qu'est-ce que t'as dit encore? Vous l'aviez ou pas, Thib et Lucas, ou c'est du pif? Ouais, par rapport à la Coupe du Monde 2010. Ouais, c'est ça, les Bafana avec Chabalala qui avait mis un but de folie, je crois, le premier match. Lucarne opposé, sacrée Coupe du Monde, hein, une des meilleures qu'on ait vécues ces dernières années. Ouais. Ouais, en plus, et c'est une des pires éditions par contre pour la France, c'est vrai. Il nous reste 3 questions, on fait un petit tour tableau des scores. Donc on a Lucas et Thibaut à 10 points. On a Mathéo qui arrive juste après à 8 points. Renaud, Kélian, malheureusement, ça va être terminé avec 6 points. Impossible de recoller. Les Gunners qui ne gagneront pas de titre encore ce soir, c'est terrible. Et Jovan à 4 points. Jovan, il te reste 3 questions pour égaler Zozo. Hein. Normal que je le... Alors Matou qui nous dit normal que je chambre Jovan parce que c'est un gros bot. Carrément. Mais non, ça s'insulte de bot. Il n'y a pas de souci. Allez, question 18. La thématique, un petit peu particulière, elle revient également chaque semaine. C'est les joueurs qui retournent dans un club pour lequel ils ont déjà joué. Quel va être le joueur mis en avant cette semaine? On va le savoir tout de suite. Question 18. En quelle année Anelka fait son retour au PSG après un passage à Madrid? A 96, B 98, C 2000 ou D 2002? 2 secondes pour répondre. 1. Allez, votre réponse à l'écran s'il vous plaît. On a du D. Ok, tout le monde met D sauf Jovan qui met C. Et la bonne réponse, eh ben, figurez-vous, c'est Jovan qui l'a avec la réponse C 2000. Bien joué Jovan. Jovan, c'est le violet. Violet 5 points. Et oui, il revient en 2000 au PSG, notre ami Nicolas Anelka. Il a été formé au PSG. Il est parti après. Il a fait 1 an au PSG. Il a fait après 1 an à Arsenal, 1 an au Real. Et puis il est revenu de nouveau au PSG pour repartir à Liverpool ensuite au bout d'une année. Ça a été un vrai électron libre, notre ami Nico Anelka. Mais qui a quand même été champion d'Europe. Pour le coup, très bon joueur, mais peut-être dans la tête que ça n'a pas suivi. En tout cas, il était à Arsenal, peut-être que Duf pourra nous en parler, très chaud. Non, t'en pas. Non, sans commentaire. On préfère Van Persie, peut-être. Ouais, plus. Plus Henry, Van Persie. Henry, ouais, c'est vrai. Henry, il a plus marqué. Moi, du coup, c'est plus Bergkamp, tu vois. Arsenal qui m'a fait kiffer. L'ami de Nice. Yes. Donc, il reste 2 questions. Mathéo, t'as plus le droit à l'erreur. Hein. Si tu te trompes sur celle-là, c'est fini pour toi. Et de même, si Lucas ou Thibaut, vous avez la bonne réponse, vous éliminez Mathéo de la possible gagne de ce soir. Hein. On nous dit 4 très bons consultants, très bons joueurs ou pas. Ouais, exactement. Anelka, ça a été bien et moins bien. Comme beaucoup de joueurs, malheureusement. Beaucoup de Français en plus. Hein, bien et moins bien. On pense à des Ben Arfa, Anelka, Marvin Martin, Menez aussi. Menez, ouais, c'était un sacré joueur. Toute la génération 87 quasiment, par Benzema. Ouais, c'est vrai, il n'y a que Benzema qui a vraiment percé et qui a vraiment fait la carrière qu'on attendait. Question 19. Tac. Ouais, c'est la question des entraîneurs, la question 19. On revient sur des entraîneurs, on va voir si vous êtes chaud. Question 19.
Combien de titres a remporté Guardiola en tant qu'entraîneur principal? A 27, B 35, C 39 ou D 46? 2 secondes pour répondre. Une. Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du C, on a du B, du A. Alors attendez, gardez bien l'écran, s'il vous plaît. Donc on en a 2 qui ont la bonne réponse, c'est Matteo et Jovan. La bonne réponse, donc c'est la B avec 35 titres remportés. En comptant celui de cette année, hein, la victoire de Première Ligue, elle est comptée dedans. Donc il a gagné 35 titres au total, dont un sextuplé qu'il avait fait avec le Barça. Assez énorme, notre ami Pep. Hein. Il a encore donné une leçon tactique au Real Madrid. Il a fait des choses, enfin c'était incroyable. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, je suppose. Et ouais, malheureusement. C'était beau à voir. J'ai bien aimé. Hein. Et on nous dit dommage pour Zozo, exactement, puisque Jovan passe à 6 points. Il ne sera pas le pire score de questions pour un footeux. Bien joué, Jovan. Merci. Dernière question, tout est jouable. Si Matteo a la bonne réponse, il le recolle avec Lucas et Thibaut. Par contre, il faut que Lucas et Thibaut se trompent. Si vous avez la bonne réponse, par contre, Thib et Lucas, vous éliminez Matteo. Et s'il n'y en a qu'un de vous deux qui a la bonne réponse, il va en finale. S'il y a égalité, vous inquiétez pas, j'ai prévu des petites questions bonus. On pourra vous départager sans souci. La question 20, en plus, c'est une question thématique autour du Ballon d'Or. Donc on va voir si vous êtes chaud. Question 20. Combien d'Espagnols ont remporté le Ballon d'Or? A0, B2, C4 ou D6? 3 secondes pour répondre. 2, 1. Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du B, du C, du A. Et la bonne réponse, c'est la réponse B, 2, évidemment. Donc, Mathéo, dommage. Je me rappelais plus. Est-ce que vous avez les noms? Di Stefano, non? Si. Il y a Non, Di il aurait dû, je suis Stefano. bête. Il y a Di Stefano, ouais. Oui, putain. Et après l'autre, je l'ai pas. L'autre, c'est Luis Suarez. Donc, c'est pas l'Uruguayen, c'est un Espagnol qui s'appelait Luis Suarez. Il était à la même époque que Di Stefano. Hein. C'était dans les premiers ballons d'or décernés. Par contre, j'ai mis... Jovan, je crois que tu avais eu la bonne réponse. Hein. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était... Et Kélian, je crois que tu t'es trompé, je sais plus. Je me suis trompé. Ouais, il est honnête, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est pas comme dans les autres émissions, comme Yanis Boidan par exemple, ou Axel Colomb qui essaie de gratter des points, alors qu'il y aura la VAR dans tous les cas. Concentré Thibaut, vamos. Raoul Torres, non, Torres n'a pas gagné le Ballon d'Or, ni Butragueño. C'est Luis Suarez et donc Di Stefano qui l'a remporté à 2 reprises, hein, Di Stefano. Mais ça fait que 2 Espagnols au total. Messieurs, on est à 11 points. Lucas, Thibaut, il va falloir se départager, donc avec des questions bonus. La première question, elle arrive tout de suite. Question bonus 1. Les autres, vous pouvez jouer. Hein, également, on comptera les points, il n'y a pas de souci. Question bonus. Combien de ballons d'or a gagné Platini? A, 0, B, 1, C, 2 ou D, 3? Allez, 3 secondes pour répondre. 2, 1, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. Et il n'y en a qu'un qui a la bonne réponse, c'est Kélian, avec 3 ballons d'or. Ah, dommage pour Lucas et Thibaut. Alors, Kélian, il est... J'ai même l'année. Ah, tu les as? Allez, j'écoute. Ouais. 1983, 1984, 1985. Ah, il est bon. Et bravo. Est-ce qu'on te l'a soufflé la réponse? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, non, parce que tu sais, je connais Coy, il est à côté, il est jamais bien loin. C'est un petit tricheur, donc il aurait pu souffler. Mais GG à toi, bravo. Ouais, t'as exactement les bonnes dates. Il a gagné donc 3 ballons d'or, notre ami Platini. Le seul français à l'avoir fait, hein, pour l'instant. Petit tour par le chat. Yes, il y a du suspense, c'est cool. Exactement, il va encore y en avoir parce qu'ils se sont trompés, nos 2 leaders. Donc il va falloir encore les départager. Pi sérieux. Enfin, Thib aussi, vous abusez. C'est vrai que Platini, quand même, les gars, 3 ballons d'or. Ouais, j'ai hésité. Ouais, on nous dit Kélian, c'est avant qu'il fallait se réveiller. Ah ouais. Mais peut-être que j'aurais dû poser ces questions avant. Hein. Ça aurait fait peut-être un peu plus de suspense. Promis, on triche pas, on est honnête nous, mais je sais Clé que toi t'es honnête, c'est Coy, hein, je le soupçonne un petit peu. Et on nous dit, t'avais fait combien de points, toi 4? Il en avait fait 9, hein, il avait pas fait la moyenne, notre ami 4. Donc Thib et Lucas, vous pouvez le chambrer. Hein.
Question bonus 2. Allez, on se concentre. On se concentre. Il va falloir vous départager, messieurs. Quel joueur a réussi à jouer 90 minutes sans toucher le ballon? A. Aaron Svev. B. David James. C. Mason Mount. Ou D. Nagatomo. 2 secondes. 1 seconde pour répondre. Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du B, on a du A, on a du C, on a toutes les réponses. Et j'ai envie de vous dire, Lucas et Thibaut, il y en a un des deux qui a la bonne réponse. Il y en a un des deux qui va en finale. Est-ce que le chat, là, est-ce que le chat a la bonne réponse ou pas? On me dit c'est Enzo. Non, Enzo, il a pas encore réussi cette prouesse tactique. La bonne réponse, j'abrège le suspense. C'est Thibaut qui l'a avec la réponse A. C'est Aaron Svev, donc c'est un Espagnol qui joue à l'heure actuelle à Malaga. Il jouait dans je crois que c'est D2 espagnol quand il a fait ce record. Il a réussi à jouer 90 minutes, sachant qu'il joue milieu de terrain. Il n'a touché aucun ballon. C'est incroyable. Et Thibaut qui l'emporte. Bravo, bravo. Non, en tout cas, Lucas, t'auras pas démérité. Hein. Ça aurait été jusqu'au bout. Et je pense que c'est la question Platini qui fait défaut. Il y en a une autre aussi où tu t'es trompé malencontreusement. Ouais, c'est le nombre d'équipes qui a gagné la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Mais ça se joue à rien. Hein. Ça se joue sur des détails. Et Thibaut, bah voilà, il est là. L'expérience, elle parle et il fait la différence. Aussi. De quoi? Un peu de pif aussi. Ouais, mais bon, il en faut de la chance. Hein. Oui. C'est un pari obligé, ouais. On nous dit pas fair play, toi, Tib qui dit on n'est pas fair play. Ouais, bien joué, c'était un beau match. Donc pas toi, Tib, hein, c'est le type dans le chat qu'on dit qu'il n'est pas fair play. Et on te félicite, bravo mon Thibaut. C'était une belle victoire, donc tu finis à 12 points. C'est propre. Donc petit tour quand même des scores, les gars. Donc 12 points pour Thibaut, 11 points pour Lucas, Mathéo qui est à la limite de la moyenne avec 9 points. Dommage, Renaud et Kélian et Jovan qui ferment avec 7 points. Vous n'aurez pas démérité, vous n'êtes pas les pires et les questions étaient assez dures. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Il y avait quelques questions simples, quelques questions compliquées. En tout cas, dans 15 jours, j'espère que les finalistes vont réviser parce que les questions vont être beaucoup plus dures. Et il va falloir s'accrocher. On nous dit Enzo, t'es nul. On le voit. Kélian qui met. Ça a pas fini de chambrer Enzo. Ah, c'est pas moi, c'est Koi. Hein. Ouais, mais c'est Bichette, c'est terrible pour mon zozo, Yellow Duck Young. Et on nous dit Duf qui nous dit Go Warzone. Ouais, tu seras peut-être meilleur, Duf. Hein. Peut-être tu feras top 1 sur Warzone. Quand il est lourd, exactement. Et oui, on peut féliciter Kélian, hein, c'est un basketteur, donc je suis pas sûr que tu suives bien l'actualité du foot. Tu fais quand même 7 points, et t'avais Platini. Donc c'était assez propre. J'espère que ta coach de basket aura regardé que tu peux être sérieux dans tous les sports. Mérité pour la jolie voix d'explication des règles. Et oui, d'ailleurs Otuman qui le fait remarquer, si vous avez suivi un petit peu le générique et écouté un peu la voix de Thibaut, c'est lui notre bruiteur officiel de la chaîne, il est là. Peut-être une petite voix de Gollum ou une petite voix américaine, Thibaut, pour remercier le chat. C'est bien. Allez, c'est go dodo, je suis mort pour touch, ok. Merci en tout cas, on était encore nombreux, une vingtaine encore de personnes à suivre l'émission, ça fait plaisir. On se donne rendez-vous donc le 5 juin dans 15 jours. Si Cam, tu peux nous mettre le petit point d'exclamation final, comme ça vous aurez l'info. Donc dans 15 jours à 20h30, on aura tous nos finalistes pour en découdre. Je rappelle qu'il y a un maillot mystère à gagner. Donc le gagnant repartira avec un maillot, on ne sait pas encore lequel. On aura un invité mystère également qui sera avec nos finalistes, on ne sait pas encore qui, je ne le dévoilerai pas avant la finale. Donc ça va être sympa. Mathéo, première pour toi sur la chaîne, on se connaissait pas à la base, je sais pas, est-ce que tu as kiffé le concept, est-ce que ça t'a plu? Ouais, c'est vraiment cool et j'espère que tu feras une saison 2. Et 3. Ouais, c'est ce qu'on me demande, donc tu vois, je pense qu'il y aura d'autres saisons, donc n'hésitez pas à follow les réseaux sociaux, Insta, Twitter, YouTube, TikTok, tout ça, comme ça vous avez toute l'actu et quand je vais ressortir, il y aura une deuxième saison, sûrement d'ici la fin de l'année, donc on verra ce qu'on fera gagner, peut-être que ça sera un maillot mystère comme là à l'heure actuelle, peut-être que on aura d'autres choses à faire gagner, on verra à ce moment-là. Mais en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir eu parmi nous, Mathéo. En plus, t'es collectionneur de maillots, toi, donc ça tombait bien. Donc, un peu atypique, mais... C'est un peu atypique, exactement. C'est ce qu'on propose. On voulait remercier donc la commu. Ils ont répondu présent. Il y a du monde sur les lives. Il y a du monde qui s'inscrit. Ça fait plaisir. Kélian, en plus, par exemple, qui est basketteur, qui est venu participer, alors que je suppose que tu connaissais même pas la chaîne à la base.
Ouais, pas du tout. Voilà, donc Jovan qui participe pour le plaisir, ça il connaissait déjà la chaîne, mais amuser la galerie, ça lui fait plaisir. C'est grâce à la Commère 43 que j'ai découvert la chaîne. Ah bah voilà, Ah, la pareil, en commère- plus, pareil. On remercie Julien et la Commère 43, on l'embrasse, et Duf Kemodo sur la chaîne, donc il connaissait déjà, Lucas on se connaît depuis de longues années, et Thibaut, on ne le présente plus, hein, notre ami Thibaut le Fou. Merci à vous les gars, passez une bonne soirée, on peut faire un petit coucou à la caméra pour dire au revoir, et puis on se quitte Bonne là-dessus. soirée. Bye bye, à la prochaine, à dans Yeah. 15 jours. Salut, salut. Merci.